Canelo, il a boxé contre Jermel Charlo au mois de septembre dernier et son promoteur a annoncé que normalement, il devrait se produire au mois de mai prochain, mais on ne connaît pas l'adversaire. Voilà, Christian Mbili, le grand espoir de la boxe mondiale dans la catégorie des super meilleurs. Je vais être à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Je suis un peu stressé là, parce que je ne m'attendais pas à tant de monde. Mais c'est vrai que c'est pire qu'un combat là. Bon, en tout cas, dans tous les cas, je tenais vraiment à vous remercier. Merci d'être passé aujourd'hui pour moi. Un grand merci à John Dovey qui a eu l'idée de cet événement. On a une relation un peu spéciale, un peu grand frère et petit frère. Il m'a toujours poussé depuis mes débuts chez les professionnels, que ce soit au niveau de l'encadrement, que ce soit au niveau juridique, à me faciliter la tâche. Et il a toujours eu ce rôle-là de pousser un peu ma carrière et en même temps pousser la boxe. Et encore une fois, j'aimerais lui remercier pour cet événement et un grand merci à vous. Donc c'est ça. Je sais pas trop quoi dire de ma carrière et de ce qu'il faut. Écoutez, aujourd'hui, en 2024, on m'a dit, j'ai été surpris que ça fait maintenant 7 ans que je suis au Canada, ça passe vite. Ça fait 7 ans, 8 ans maintenant que les Jeux 2016 sont passés. Pour être honnête avec vous, quand je suis allé au Canada, je pensais qu'actuellement j'allais être champion du monde. J'allais avoir un titre de champion du monde et faire un discours devant vous en disant que ça a été dur, mais je l'ai fait. Mais on travaille encore, l'opportunité ou la ceinture se trouve juste en face. Il manque 2-3 combats pour y arriver, mais on lâche pas. C'est un peu dur, on a un peu quelqu'un qui nous bloque la route, un Canelo qui fait un peu ce qu'il veut, mais dans tous les cas on lâche pas. Donc avec votre soutien, je suis sûr que ça va être encore plus facile. Et vous me le prouvez encore ce soir. Et merci beaucoup de votre présence et merci de me donner tout cet amour et de me donner cette énergie positive. Merci. Qu'est-ce qui t'a emmené au Canada? Qu'est-ce que tu as trouvé à Montréal dans ta préparation? Qu'est-ce que tu fais à Montréal? Qu'est-ce qui fait que tu es bien là-bas, que ça fait 7 ans que tu n'as pas vu le temps passer et que tu sens que tu te prépares dans les meilleures conditions? Qu'est-ce qui m'attire à Montréal? Je dirais déjà c'est l'encadrement. C'est un encadrement professionnel. Et je te dirais que même j'ai été charmé par la démarche que j'ai eue. Mon entraîneur, c'est Marc Ramsey qui m'a plus ou moins démarché avant les Jeux. Et pour la petite histoire, Marc, c'est un boxeur qui a formé beaucoup de champions. Donc le plus connu actuellement, qui est Arthur Beterbiev, puisqu'il est champion unifié. Mais avant ça, il y a eu Jean Pascal. Et à l'époque, j'admirais un peu Jean Pascal et c'était un peu un des boxeurs que je regardais régulièrement les combats. Et quand son coach m'a texté après ma qualif olympique en 2016 ou 2015, je dirais que j'ai été surpris. J'en parlais à John. Oh, John, il y a tel entraîneur qui m'a contacté pour passer professionnel. Et derrière, il y a eu tout un processus de confiance. On est allé à Montréal avec John également. Il y a eu un petit rendez-vous à New York sans lui. Mais on a vu qu'il y avait une structure en place. Il y avait un monde professionnel qui existait avec des encadrements, avec des kinés et un accompagnement qu'on n'a pas malheureusement en France. Et surtout un entraîneur qui connaît son métier, qui fait ça à 100%. Du coup, ouais, c'est un peu ça que j'ai connu, qui m'a plu à Montréal jusqu'à présent. Et après, il y a le cadre de vie aussi. C'est un pays agréable, Montréal. C'est une ville agréable. C'est un pays agréable au Canada, donc il fait bon vivre. Et je m'y sens bien. Maintenant, c'est chez moi. Moi, j'ai juste une petite question. Alors, c'est vrai que tu as parlé de l'encadrement. Brahim Asloum. Brahim Asloum, attends, tout le monde se tait. Non, ma question, elle est tu as parlé de l'encadrement et je peux comprendre qu'au Canada, on t'a apporté une structure pour pouvoir progresser. Ce que je ne doute pas, malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas suffisamment en France. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques la différence entre l'école de boxe française et l'école de boxe canadienne. C'est une question très intéressante parce qu'il faut savoir que, je pense que tout le monde le sait, il y a deux boxes dans la boxe. Il y a deux sortes de boxe, il y a la boxe olympique et la boxe professionnelle. Et je me suis rendu compte qu'en France, la boxe olympique est vachement bien encadrée. Il y a des moyens qui sont mis en place, les boxeurs n'ont rien à payer, les boxeurs se concentrent uniquement sur la performance. Et malheureusement, la boxe professionnelle en France,
ça patine. Ça varie surtout en fonction des périodes. On a vu que pendant les Jeux, il y a eu un pic de hype. Il y a eu des chaînes télé qui sont intéressées, du coup il y a eu plus ou moins, on a eu 2-3 années où ça tournait bien. Mais malheureusement de l'autre côté au Canada, c'est un peu l'inverse. Les boxeurs olympiques sont la championnat nature. C'est eux qui financent leurs stages, c'est eux qui financent leurs déplacements, c'est eux qui financent, c'est eux qui payent quasiment pour aller à la guerre. Et c'est un peu, je dirais, c'est un peu le contraire. En boxe, on est très bien en boxe olympique. Au Canada, ils sont très très mauvais parce qu'ils manquent de moyens, ils ne donnent pas assez de moyens aux sportifs. Et pourtant, il y a plus d'investissements, je dirais, des investissements, des capitaux privés dans la boxe professionnelle au Canada. Dans des gros promoteurs qui sont là depuis des années. Il y a eu Yvan Michel, qui a formé des grands champions, Jean Pascal, Adonis Stevenson, Boudet, et qui sont là, qui mettent des moyens en place, qui tournent et qui vivent que de ça, mais sans télé. Et il y a tout un écosystème qui fait en sorte que la boxe professionnelle marche très bien parce que c'est un business. Et aussi, il y a eu aussi une proximité avec les États-Unis qui font en sorte qu'il peut y avoir des collaborations qui se mettent en place assez facilement. Et je dirais aussi vraiment ça, il y a vraiment une différence entre en boxe amateur. En France, on est très bon. Je suis très content quand je vois les boxeurs canadiens. Je remercie aussi d'être venu en France, d'avoir fait ma carrière olympique ici. Parce que là-bas, c'est tout l'inverse. De l'autre côté, tu as la boxe professionnelle qui se passe très bien. Si tu es bon, si tu as les moyens, si tu donnes les moyens pour vraiment réussir, je dirais que c'est un peu ça la différence entre les deux. En France, il y a un combat qui nous intéresse. En France, il y a un boxeur qui est ici, un peu de silence s'il vous plaît. Merci. Il y a un boxeur français qui est de la même catégorie que Christian, ils se connaissent, ils sont amis, qui est ici, qui s'appelle Kevin Sadulé, qui est champion d'Europe. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on parle de la boxe mondiale, mais il y a la boxe française qui est importante aussi. Il y a des combats que les gens veulent voir, il y a des combats qui sont importants, qui réuniraient des foules, qui pourraient remplir des stades, comme le font aussi bien les Anglais. Et pour ça, il faut mettre les vrais boxeurs face à face. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller chercher un Georgien ou un Roumain pour venir tomber au premier coup de poing. On a des boxeurs français qui sont là de qualité. Kevin, tu peux venir? Alors, vous savez, pour la petite histoire, Kevin Sadulé, champion d'Europe. Pour la petite histoire, Christian et Kevin se connaissent depuis très longtemps, ils sont partenaires d'entraînement, amis avant tout. Et lorsque Christian a décidé de passer dans le rang professionnel, il cherchait à faire son dernier combat amateur. Et il a cherché partout, alors vous connaissez la valeur de Christian, et personne ne voulait le rencontrer. Et la seule personne qui a voulu le rencontrer, c'est Kevin, qui est là ici. Donc ils ont fait un combat dantesque, 3 rounds de 3 minutes où ils se sont mis plein la gueule, comme on dit dans notre jargon, et c'était un combat exceptionnel, avec beaucoup de sportivité et de fraternité. Petite précision, je n'étais pas prêt pour ce combat. Menteur. Écoutez, on met les détails, Vous êtes à deux doigts d'aller au Canada, signer un contrat professionnel. Normalement, votre dernier combat, c'est un combat facile. Vous êtes là pour briller. Vous êtes dans votre vie. Là, je comprends. Et personne, jusqu'à 24 heures avant le combat, personne n'a trouvé personne. Et on me dit, le seul, c'est Kevin Lele Sancho. Et moi, ma préparation était merdique. Moi, je me préparais à briller, partir, prendre l'avion et ciao, bye. On me dit, Kevin, tu le prends ou tu le prends pas? Je dis, mais je vais pas lâcher le public, je prends Kevin. J'ai eu chaud aux fesses. Bravo. Alors effectivement, c'est un combat qui intéresse tout le monde parce qu'ils se sont rencontrés sur 3 rounds de 3 minutes, mais sur un combat professionnel sur 10 rounds, dans 12 rounds, un potentiel champion du monde et un champion d'Europe, c'est vraiment de classe mondiale. Ah oui. C'est un combat qui intéresserait beaucoup de monde. Il faut trouver maintenant les personnes, les promoteurs qui sont capables d'eux. Messieurs, c'est à vous d'apporter vos conditions. Qu'est-ce qui pourrait permettre d'organiser un Christian Billy contre un Kevin Sadulé? L'argent. Bonsoir à tous. Pour moi, franchement, aujourd'hui, c'est le challenge. Moi, je pense que si derrière, il y a un promoteur ou quelqu'un qui est prêt à organiser ce combat, avec une ceinture en jeu, bien évidemment, ça va encore plus me motiver pour affronter Christian. Même si dans le principe, je suis vraiment, comme il le sait, je suis toujours pour l'affronter. Je suis pour qu'on fasse ce combat ici en France, pour redonner un peu d'engouement et un gros coup d'élan à la boxe en France. C'est un combat que tout le monde veut voir.
Et les gens, ils sont prêts à payer pour voir ce combat. Moi, j'ai envie de le faire. Christian, c'est un ami, c'est un frère, il a envie de le faire. Et si on doit le faire, il faut que les conditions soient bien réunies pour qu'on puisse le faire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on ne va pas aller se boxer comme on fait au MMA pour 2-3 sous. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, non, on ne va pas annoncer les chiffres. Les chiffres, c'est dans le contrat. Donc moi, je suis chaud et Christian, il est prêt, je suis prêt. Tout ce qu'on veut, c'est la castagne. Et après, à la fin, comme j'ai toujours dit, on va aller que le meilleur gagne. Et après, à la fin, je l'inviterai à manger un bon petit burger. Est-ce qu'il y aura un crashing talk? Je pense que c'est pas la peine. En tout cas, merci. Alors, deux grands champions qui sont là. Merci à eux d'être là. Il y a d'autres surprises encore. On va... Un petit face-à-face. Un petit face-à-face, d'accord. Ah bah oui. Oui, d'accord. Ah bah oui. Méchant les gars. Méchant les gars là. Ah là là. Rigolez. Faut être méchant hein. Je vais enlever la veste là. Faut être méchant. Allez, on va voir ce face-à-face. Allez, messieurs. Bravo, merci. Bravo. Je t'assure, je sens la peur dans son regard. Est-ce que tu peux Ça commence déjà, là, ça commence. nous parler de son actualité? Est-ce que tu peux me parler de ton actualité? Bah ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis en pleine préparation. Mardi, je m'en vais en Espagne, à Malaga, pour me préparer pour mon prochain combat qui aura lieu le 9 mars à Levallois-Perret contre un Italien. Je vais faire ma défense de titre de champion d'Europe. Donc vous êtes le bienvenu. Venez nous soutenir, tous les athlètes français, pour qu'on brille au haut niveau et qu'on monte dans les classements. Et après, pour que plus tard, on puisse faire un gros fight avec Christian, parce que je vais aller chercher une ceinture. Et lui aussi, il ira chercher une ceinture dans une fédération. On va faire une unification ici en France. À Bercy. N'oubliez pas le 9 mars, hein, c'est ça? Le 9 mars, à Levallois. Oui, je veux simplement vous donner quelques arguments qui justifient les prétentions de Kevin Elesadjo. Le combat que John évoquait, ta dernière rencontre amateur, c'était au mois de décembre 2016, c'était à Montargis. C'est vrai que tout le monde se défilait. Tu avais eu le cran d'accepter le challenge, le défi. Cette année-là, tu avais échoué en finale du championnat de France. Tu as persévéré parce que tu ne voulais pas quitter les amateurs sans un sacre national. Et effectivement, en 2017, tu étais champion de France. Kevin a débuté par le football dans sa bonne ville de Créteil. Sous-entendez par là qu'il est arrivé très tard à la boxe. Il a seulement disputé 40 rencontres amateurs avant de passer professionnel. Il a été champion de France, champion intercontinental pour la WBA et la WBO, champion d'Europe. Performance, il n'y a pas beaucoup de tricolores qui sont allés en Grande-Bretagne venir à bout des British. Et lui, il l'a fait contre Jack Cullen dans le chaudron de Manchester. Bravo. Au jour d'aujourd'hui, il est invaincu aussi. Comme Christian, il a cassé la marche arrière depuis longtemps au niveau du style. 21 combats, 21 victoires, 19 obtenus avant la limite. Lui aussi est classé dans le top 10 mondial de 3 fédérations. 5e IBF WBC et 8e WBO. Voilà, un combat, c'est vrai, qui sentira la poudre, ça c'est une certitude absolue, mais que tous les vrais passionnés et connaisseurs rêve de voir, à commencer par M. Delbé. Voilà. Et bien des années plus tard, elle aussi, comme Estelle, c'est une championne maman, elle a 3 enfants. Et bien des années plus tard, au niveau hexagonal, elle fait partie des athlètes les plus titrés, parce qu'elle a quand même combattu à 265 reprises. Ah ouais. Elle a été 10 fois championne de France, 2 fois junior, 8 fois senior, 3 fois championne de l'Union européenne, médaillée d'argent au championnat d'Europe, championne du monde, et puis
Vice-championne olympique Rio 2016, elle faisait partie de cette fameuse et inoubliable team solide. Et puis Sarah, elle boxait au début en mi-mouche, après en mi-mouche, 51 kilos, elle fait un tout petit peu moins d'1m60, mais c'est une sacrée nana, parce que croyez-moi, l'après-boxe est à la hauteur de la carrière de boxeuse. Elle boxait encore, déjà, elle était éducatrice spécialisée, pas loin d'ici, à Aubervilliers, pour les populations fragilisées, les prostituées, les toxicos, les handicapés mentaux. Et elle a fait son chemin depuis. Elle est déléguée du gouvernement pour le département de Seine-Saint-Denis. Elle est vice-présidente du CNOSF, vice-présidente de la Fédération française de boxe. Bien sûr, au sein de ces deux organismes, elle pilote et elle préside certaines commissions. Et puis en parallèle, alors ici c'est un tiers-lieu culturel. Elle, sa spécialité, c'est les tiers-lieux sportifs. Elle en a conçu deux, un à Aulnay-sous-Bois et un dans le 13e arrondissement de Paris. Il y a sa structure Boxer Inside. Et elle va nous en parler. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les puncheuses. Mais tout d'abord, comment vas-tu, ma chère Sarah? Bonsoir à tous, Jean-Pierre, j'ai toujours été impressionnée. Merci. Bonsoir à tous. J'ai toujours été impressionnée par ta capacité à retenir le parcours de chaque athlète. Et à chaque fois que je me suis avancée vers un ring pour monter pour un combat, je t'entendais dire des choses que j'avais déjà oubliées. Donc merci pour ça et félicitations. Et donc non, je vais bien. Merci. Je vais bien. Tout à l'heure, Christian disait que ça fait 8 ans bientôt, Rio. J'ai pas vu le temps passer. Enfin, maintenant, les rings sont loin de moi. J'ai un rapport à la boxe qui est différent puisque je suis passée de l'autre côté et c'est très particulier quand on a vécu pendant plus de 20 ans avec des objectifs sportifs. Mais je suis complètement épanouie dans ma nouvelle vie. Alors, ce projet d'accompagnement, les puncheuses, ça consiste en quoi? C'est ça qui nous intéresse, ta vie d'aujourd'hui. Oui, c'est un de mes programmes. D'ailleurs, il y en a quelques-unes dans la salle que je salue. C'est un programme... en fait, quand j'ai arrêté la boxe, je me suis posé, je pense, la question, comme beaucoup, de savoir ce que j'allais pouvoir faire de cette expérience. Quand on a passé des années sur un ring, qu'on a répété chaque mouvement et surtout on s'est forgé un mental. J'ai eu envie de le transmettre, mais pas en étant entraîneur. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi à développer des programmes d'accompagnement dans lesquels la boxe allait pouvoir être un outil d'émancipation. D'où l'idée des puncheuses. En fait, les puncheuses, c'est un programme qui permet à des femmes, par le biais de la boxe, mais aussi par du mentoring et des ateliers de développement personnel, de s'émanciper et en quelque sorte de prendre le pouvoir sur leur vie. Très belle initiative en tout cas de la part de Sarah. Et c'est vrai, tu l'as bien dit, Jean-Pierre, Sarah a 8 vies. Parce qu'entre sa vie de boxeuse, entre sa vie d'ancienne boxeuse, de championne, de maman, elle fait énormément de choses et effectivement, il y a une vraie fierté à être à côté de Sarah parce qu'elle fait beaucoup de choses, c'est pas terminé. On lui espère le meilleur et j'espère qu'on la verra encore très longtemps autour de la boxe et dans d'autres sphères encore qui permettront de tirer le sport, je dirais, francilien vers le haut. Merci Sarah, merci d'être là. Merci. Merci. J'attache une importance particulière à ces boxeurs dits olympiques, dits amateurs, parce que les Jeux Olympiques, on sait que 2024 est une année particulière, puisque la France reçoit les Jeux Olympiques, et que je devrais d'ailleurs commenter sur Eurosport. Et donc, Macron Traoré dans la catégorie des 71 kg, et Bilal Benama qualifié dans la catégorie des 51 kg. Souhaib Bouafia qui lui est en passe de se qualifier, qui va assister au prochain tournoi de qualification. Donc ce sont les 3 boxeurs qu'on espère, Bouafia, Souhaib va les rejoindre, mais ce sont les 3 boxeurs qu'on va suivre lors des prochains Jeux Olympiques. Je pense qu'ici il y a quelques personnes qui ont déjà acheté des billets. On espère qu'on ira les voir et évoluer et glaner les meilleures médailles pour ces Jeux Olympiques. Merci messieurs. Honnêtement les gars, je pense que vous avez à Paris, vous avez intérêt à tout donner pour y aller les gars. On va leur donner la parole rapidement, qu'ils puissent nous dire quelques mots.
Bonjour à tous, je m'appelle Macan Traoré, comme vous venez de le dire, j'ai 23 ans et je voulais dire que j'étais très content d'être là. On a la chance, Bilal et moi, ainsi que Sofiane, d'être qualifiés pour les Jeux. Il reste encore 2 tournois pour les autres, je pense notamment à Soap qui est là aujourd'hui. C'est vrai que les Jeux c'est un rêve pour nous. Nous moi j'ai connu la boxe il y a 10 ans, je regardais l'époque de Rio, la Team Solide, Christian, Estelle qui est là aussi, Soulé. Et donc je voulais dire qu'on fera tout pour que les choses se passent le mieux possible et voilà. Bonsoir à tous. Que dire, Macan, t'as dit beaucoup de choses. Je suis très content d'être qualifié pour Paris, c'est ma deuxième Olympiade. J'en étais avec moi à Tokyo, c'est vrai que ça s'était très mal passé. Je compte bien prendre ma revanche et briller à Paris, chez nous, à la maison. Donc on se prépare dur. Et déjà j'espère que les collègues qui ne sont pas qualifiés feront le taf à Milan. Et en tout cas, on espère amener beaucoup de qualifiés et beaucoup de médailles pour la France. Merci à vous. Donc moi je suis en phase pour me qualifier au tournoi de Milan là, dans un mois. Que dire, les Jeux Olympiques ça a été un rêve pour nous, ensuite un objectif. Moi j'ai découvert les Jeux Olympiques en 2008 quand Daoud Asso, qui venait de ma ville, avait fait médaille d'argent. Et ensuite c'est lui qui m'a pistonné grâce à John pour rentrer en équipe de France. Et du coup après on a fait nos preuves petit à petit. Maintenant les Jeux en France, comme l'a dit Christian, c'est vraiment une chance. Nous on est aussi sur cette dynamique de la Team Solide, d'avoir un groupe soudé et de monter ensemble. Et maintenant voilà, on va se qualifier tous ensemble et on va essayer de battre leur record. Bon courage les gars.